Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une guidance générale. Bon, c'est la suite des guidances par signe, hein, donc guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir soit un complément d'information, soit peut-être que ça vibrera plus avec vous en fait, hein, d'accord? Donc voilà. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous prenez soin de vous. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai des informations par mail également. Sachez que vous pouvez encore bénéficier donc, de l'offre de guidance à tarif préférentiel. C'est jusqu'au 21. Voilà, 21 juillet. Donc, il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. Et puis, ou bien par rapport à des questions précises, hein, ça va dépendre de votre demande. Voilà, donc 1 heure à 35 €, c'est par téléphone. Je vous laisse les infos sous la vidéo, d'accord? Et nous, on va passer à la guidance pour les taureaux, pardon. Alors, on va regarder, on va commencer avec les portes de l'intuition. Pour avoir la tendance générale, donc c'est une guidance trimestrielle, hein, c'est pour donc cet été, on va dire, hein, c'est pour juillet, août et septembre, d'accord? Allez, on y va. On va regarder pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, la tendance générale. Bon, j'en ai 2 pour vous, les taureaux. 2 cartes qui ont sauté. Donc, de toute façon, cette période, elle va vous amener à un positionnement, à y voir plus clair également, d'accord? Ouais. Attendez, je regarde un truc. Que c'est par rapport à la vidéo. Attendez, je fais pause. Voilà, je pense que vous verrez mieux la carte comme ça, les cartes. Donc, je vous disais, oui, ça va vous amener à un positionnement. Cette période, tout ce que vous allez faire va vous amener à un positionnement. En tout cas, y voir plus clair et va vous amener aussi à entamer une rentrée avec plus de sérénité ici, d'accord? En tout cas, on voit que vous allez gagner en confiance en vous, les taureaux. Alors, les cartes qui ont sauté, on a la carte de les mains ouvertes et puis la carte de la place. Alors, ce qu'on vous dit ici, bien sûr, c'est le lâcher-prise. Période de grand lâcher-prise où vous allez accueillir ce que l'univers vous envoie en fait, hein, d'accord? Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible ici. Vos demandes ont été entendues, donc là on voit que vous allez émettre encore, oui, des vœux, mais apprendre, vous allez travailler le lâcher-prise sur différentes situations. Et puis, avec la carte de la place, on parle ici du fait de se sentir à sa juste place ici, d'accord? C'est pour ça qu'ici, on voit que vous allez arriver à un positionnement, à une sérénité, à y voir plus clair. Parce qu'effectivement, ouais, j'ai pas enlevé la sonnerie, j'espère que ça va pas sonner. Effectivement, ici, c'est une période où vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez vous ancrer de nouvelles énergies également, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle manière de fonctionner également, de nouvelles façons aussi de manger, de nouvelles habitudes en fait alimentaires. Vous allez prendre soin de vous en fait ici, d'accord? Et on voit que ça va vous faire du bien ici, ça va vous faire du bien. Vous allez apprendre à vous donner de l'amour, les taureaux aussi. Hein. Vous allez prendre des décisions, vous allez lâcher prise de toute résistance et de tout blocage, de toute attente. On voit ici, il y a une confiance en soi qui va se renforcer, confiance en l'univers également. Et du coup, il y a ici une acceptation des situations. Et on voit que, voilà, vous savez ce que vous voulez, vous prenez votre nouveau départ ici. Il y a vraiment un nouveau départ, vous prenez votre place ici, vous vous autorisez à un bien-être également. En tout cas, vous allez ancrer un nouveau départ. Lâche prise et nouveau départ. Vraiment, il y a une belle cohérence
entre... Il y a un bel alignement en fait, un bel alignement terre et ciel, ciel et terre ici, hein, d'accord. Vraiment. Ok, allez, on va voir en quoi ça fait écho avec le tirage. On va regarder pour le professionnel, professionnel matériel et financier. On va regarder ici. En fait, j'allais dire sentimental, mais j'ai entendu aussi le fait de lâcher prise au niveau sentimental aussi. D'accord? Il y a un mieux-être qui arrive au niveau sentimental aussi. Bon, par rapport à des projets, mais aussi au niveau sentimental. Alors, pour le professionnel matériel et financier, on va regarder ici la guidance avec le tarot d'or. On va regarder un peu ce que ça nous dit. Ok, j'en ai déjà une qui s'est retournée, je crois. Hop. Donc, 8 d'épée, As de denier. Effectivement, il y a des nouveaux projets ici, hein, d'accord. Vous sortez de cette énergie de 8 d'épée, effectivement. Ok, regardez. Vous allez vers plus d'abondance, vers un mieux-être, d'accord. Il y a un déblocage au niveau financier, matériel qui arrive ici. Alors, la première chose qu'on me dit ici, déjà, c'est pour ceux qui recherchent un emploi, il y a effectivement un nouveau départ ici. Il y a la signature, il y a une victoire. Il y a un nouveau départ, un nouveau contrat ici dans la matière, ok. Et puis, on voit que ça amène un équilibre, vous vous sentez mieux, on a cette énergie de bien-être qui revient. Un rétablissement de la situation, une guérison, d'accord? En tout cas, on y voit plus clair et on peut entrevoir l'avenir avec plus de sérénité ici, ok? En tout cas, on a ces revenus qui permettent ici d'avoir des projets, voilà, de prendre son indépendance aussi. Donc, pour ceux qui recherchent un emploi et on voit que ça fait un moment que vous cherchez, ne lâchez rien ici, persévérez parce qu'on a vraiment un nouveau départ. On vous invite à lâcher prise, d'accord, avec le 8 de denier. Oui, parce que 8 de denier, vous allez avoir des opportunités, d'accord. 8 d'épée, on vous encourage ici, oui, à lâcher prise du mental ici, ok. Ne focalisez pas que sur les échecs. Persévérez dans les recherches, d'accord. Ayez confiance en vous aussi, faites confiance à vos intuitions. Et puis, c'est un changement d'état d'esprit aussi, d'accord? On arrête de focaliser sur le négatif et on accueille ici, on s'autorise à accueillir le positif ici. Il faut y croire ici, ayez la foi, d'accord? Pour certains, on vous dit, voilà, reconnaître aussi... voilà, pour certains, vous avez un petit peu procrastiné aussi, hein, d'accord? Et du coup, c'est le fait de dire, ok, maintenant je sors de cette situation, j'arrête de tourner en rond, j'ai envie d'un nouveau départ, j'ai envie de m'assumer financièrement, j'ai envie de réaliser mes rêves, de concrétiser des projets, j'ai envie d'avancer. Donc là, on voit effectivement que vous sortez de cet état de passivité, vous entrez en action et c'est couronné de succès quand même, d'accord? On est sur un nouveau départ pour vous avec un retour à l'équilibre, on se sent beaucoup mieux ici. Ok, et puis ici on vous dit d'essayer de relativiser les choses aussi pour certains, de ne pas penser, de ne pas trop stresser par rapport aux dettes, par rapport aux choses qu'il y a à gérer, d'accord, pour pouvoir voir les opportunités, les offres ici, d'accord, pour ceux qui recherchent un emploi. Maintenant ici, pour certains, pour ceux qui sont à leur compte, on voit ici que ça tournait en rond. Il y a eu comme des angoisses, d'accord? On vous dit qu'il va y avoir une aide au niveau financier qui va vous permettre ici de rétablir les finances de l'entreprise ici, d'accord? Et d'ailleurs, on voit hein, que de nouveau l'abondance revient dans votre affaire ici, ok? Pour ceux qui sont à leur compte. Et puis ici, on vous invite à vous reposer, à ne pas vous épuiser à la tâche, ok? De vous organiser aussi. Quoi qu'il en soit, on vous invite aussi à prendre des initiatives dans le domaine de la communication ici. Laissez-vous guider par votre âme, par votre cœur, vos intuitions. Vous allez voir que vous allez rencontrer les personnes et quand vous vous sentirez à votre juste place, vous allez pouvoir lancer ces projets, ouvrir votre activité sur d'autres
vers d'autres horizons ici, d'accord? Maintenant, on me parle aussi d'un litige au niveau des finances également. Pour certains, c'est par rapport on parle d'héritage par rapport à la famille, et pour d'autres, on me parle d'un conflit avec l'employeur. Il y a ici un nouveau départ, il y a ici le fait de recevoir des bonnes nouvelles dans ce sens, on va se sentir mieux et il y a la nouvelle qui arrive et les sous vont arriver par la suite. Les indemnités vont arriver par la suite. D'accord? Est-ce qu'on me parle d'autre chose? Il y a un équilibre qui est retrouvé. On va regarder la carte conseil. Pour certains, vous avez peur de commencer un nouveau projet ici. On vous dit commencez, lâchez prise de toutes les peurs, de tous les doutes et croyez, ayez foi en vos capacités, en vos projets. Si vous vous sentez bien dans cette activité, dans ce nouveau domaine, secteur, allez-y en fait, d'accord? Mettez en place les actions pour réaliser ce projet ici. Ok, vous aurez eu le mérite d'écouter votre âme et de ressentir cette joie. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit quand même que c'est très prometteur ici, hein, d'accord? On parle ici de méditation aussi, il y a cette notion d'activité en lien avec le bien-être aussi, d'accord? Pour certains, il y a un besoin, il y a un manque d'information ou de formation, de connaissances. Écoutez vos intuitions, vous serez guidé ici pour compléter votre savoir et pour pouvoir l'exercer également, d'accord? Savoir et puis aussi pour vous aider, vous aiguiller à concrétiser les choses dans la matière. Quoi qu'il en soit, on concrétise ici. Il y a un nouveau départ, hein, d'accord? Et qui est très prometteur ici. On va regarder la carte conseil avec les anges de l'abondance. On a ici en deck, organisez votre réussite. Et puis, on a la carte de l'épargne. OK? Alors, en épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance, en fait, d'accord, régulièrement. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir plus en sécurité, plus zen, à y voir plus clair aussi pour l'avenir. C'est ce qu'on voyait ici, d'accord? Pendant que vous vous concentrez sur vos objectifs de vie, pendant que vous faites les changements ici, d'accord? Pour certains, vous orientez vers un autre domaine, donc effectivement, ça peut faire peur. Mais voilà, on vous invite à y aller. Maintenant, l'épargne, c'est aussi, oui, c'est ça. On vous dit ici d'être dans la gestion aussi, d'accord? Il y a des rentrées d'argent qui arrivent. Pensez à régler, gérer les priorités en fait. Organisez votre réussite. Gérez vos priorités, payez ce qu'il y a à payer et pensez à mettre régulièrement de côté pour vous sentir bien, mais pour faire face aussi à d'éventuels imprévus également. D'accord? Vous vous sentirez beaucoup mieux aussi. Et c'est investir de l'énergie positive dans votre énergie à vous, en fait, d'accord? Pour créer d'autres belles choses ici. On vous invite ici à vous poser pour clarifier vraiment vos idées, pour y voir plus clair ici. C'est question d'organiser, on revient sur l'organisation, d'accord? Donc, attendez-vous à des rentrées d'argent. On voit pour certains, vous allez avoir des paiements d'indemnité également, une rentrée d'argent qui arrive. Et là, on vous dit ici, ne dépensez pas tout, pensez à l'avenir ici, d'accord? Donc, pensez à épargner pour pouvoir être serein quant à la réalisation d'autres projets, d'accord? Un moment compliqué qui va être bouclé pour entamer un nouveau cycle. Et on vous dit ici, prévoyez, mettez de côté pour justement être plus serein, pour préparer l'avenir ou pour faire face à des dépenses imprévues également, d'accord?
Et puis l'épargne, on parle aussi du fait d'investir dans soi aussi, d'accord? Dans ce qui vous fait vibrer, d'investir dans votre enfant intérieur également ici. Oui, il y a une construction qui se fait ici, on le voit. On sent qu'il y a la peur du manque, d'accord? Donc, lâcher prise de la peur du manque. Il y a ici un nouveau cycle beaucoup plus prospère qui s'ouvre à vous, les taureaux, d'accord? On vous demande, regardez, les mots sont forts quand même, d'organiser votre réussite. Il y a la réussite ici, quelle que soit votre situation. Ici, on a une réussite, d'accord? Donc, on vous demande de vous organiser pour y voir plus clair, pour être serein, d'accord? Allez, on va regarder au niveau sentimental. Allez, on va utiliser le tarot onirique de Tony Carmine Salerno et on va regarder tout de suite pour les taureaux qui sont célibataires. Ascendant, signe lunaire, bien sûr. Beaucoup. Un peu de confusion pour les célibataires. Des choix à faire. Allez, on regarde. Célibataire. C'est retourné. Alors, des choix à faire. Bon, on a le 2 de bâton ici, effectivement. On a ici le 9 de bâton. Ok. On va regarder. Alors, on va regarder le message d'abord, d'accord? Alors. Voilà. Celle qui s'est retournée d'abord, c'est le 9 de bâton. Celle qui a sauté en premier, donc c'est le 2 de bâton. On a ensuite le 5 de bâton. On est beaucoup dans les bâtons, hein, dans les énergies, dans l'action, dans la passion, voilà. Et le 10 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici pour les célibataires? Pour les célibataires, moi ici, ce que je vois, il n'y a pas forcément tout de suite une rencontre ici, d'accord? En fait, vous faites le choix de vous choisir ici. Vous travaillez sur vous pour retrouver cette harmonie, cet équilibre en soi ici. On voit que vous avez beaucoup travaillé pour retrouver cet équilibre. Il y a le fait d'être un peu fatigué, besoin de se poser ici. Donc, on se pose. On fait le choix de profiter de la vie un petit peu, d'éclaircir ses pensées, de savoir ce que l'on veut. En tout cas, oui, vous faites le choix parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous avez cheminé, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus aussi, les célibataires, d'accord? Vous êtes de plus en plus à l'écoute de vos intuitions. On voit que vous travaillez aussi sur vous, sur l'aspect bien-être, mais aussi physique aussi, hein, d'accord, que vous soyez une femme ou un homme, le fait de prendre soin de son corps, de ses énergies et de son corps. On est un peu fatigué ici. Et là, on décide de prendre le temps de se poser pour prendre les bonnes décisions. On continue ici à travailler sur soi et sur... on continue à travailler sur soi par rapport à un passé qui a été super douloureux. On a mis en lumière, vous allez mettre en lumière ces blessures, le fait que vous ne vouliez plus d'une situation lourde à porter, d'accord? Vous avez envie de légèreté, vous voulez y voir plus clair ici en amour, d'accord? Vous voulez une relation stable. Mais pour le moment, vous avez besoin de vous reposer, vous ressourcer. Il y a encore quelques blocages sur lesquels vous devez travailler ici pour mettre fin à...
pour mettre fin à un cycle qui se répétait régulièrement en fait, d'accord. Là, on vous dit que votre célibat, de toute façon, sur la période, vous allez continuer à travailler sur vous en fait, et on voit que ça va vous permettre de mettre fin à un célibat qui est pesant, mais en même temps, vous n'étiez pas prêt non plus, vous n'étiez pas dans de bonnes énergies pour pouvoir accueillir une nouvelle relation, d'accord. Et le fait de faire ce travail, de continuer ce travail sur soi, d'être dans l'action, de trouver cet équilibre en soi aussi, et de faire face à ses propres peurs. En même temps, vous faites un tri au niveau relationnel et vous mettez fin à un cycle vraiment lourd. On voit qu'il y a eu la déception aussi. Voilà. Et ce célibat peut être pesant aussi pour certains. Mais on voit que vous lâchez prise, d'accord, vous reprenez soin de vous, vous prenez votre place, il y a un nouveau départ, vous allez y voir plus clair, on vous disait, d'accord. Et du coup, en vous positionnant, on vous dit cavalier de denier ici. Vous voyez, il est quand même, il est au galop, d'accord. En fait, il arrive, il attend juste le bon moment pour entrer dans votre vie ici, d'accord? Donc, il y a une rencontre qui arrive, mais pas sur la période. Bon, après, c'est un reste général, hein, d'accord? Mais pour la plupart, ici, on voit que vous allez plutôt travailler sur vous, à équilibrer vos énergies, à travailler, voilà, lâcher prise. Vous êtes dans un travail de lâcher prise et de bien-être, de reprendre votre place, de reprendre votre pouvoir aussi. Ouais. Allez, on va regarder la carte conseil pour vous. Ici, on voit que vous mettez fin autant à un comportement un petit peu autodestructeur que à un schéma répétitif au niveau des rencontres que vous faisiez, mais aussi vous faites le tri au niveau relationnel ici. Voilà. C'est pas facile, mais vous avez les outils pour, vous en êtes capable ici, d'accord? On vous dit ici, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, qui se prépare pour vous. On le voyait tout à l'heure, on parlait de sentimental aussi, hein, d'accord? Donc, cette rencontre, elle arrive, d'accord? Vous êtes vous êtes sur la bonne voie ici. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour, un conseil, un message. Regardez, lâcher prise. C'est exactement ça, hein, d'accord? Ici, on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Prenez ce temps de guérison pour vous ici, d'accord? De reconstruction ici. Vous allez rebondir plus rapidement que vous le pensez sur la situation ici. D'accord? Et on vous dit ici, avec la lune de miel, j'ai cette notion d'apprécier l'instant présent, d'apprécier ces vacances pour vous ressourcer ici. D'accord? Et c'est aussi le fait de lâcher prise, d'accord? Vous promet une belle rencontre où ce sera beaucoup plus tranquille également, d'accord? Donc voilà. Allez, on va regarder pour les couples. Pour les couples, il y a un souhait qui se réalise, un rêve qui se concrétise ici. On voit beaucoup une période où vous allez faire aussi la fête. Beaucoup de générosité. Il y a des cadeaux de l'univers. Vous êtes dans l'accueil. Waouh! Waouh, waouh! Alors, je vais ramasser la carte. Ok, 8 de denier, magnifique. Bon, vous avez un... Waouh! 4 de bâton, les coupes, vous avancez dans vos projets, c'est magnifique. Magnifique. Vous construisez votre petit nid douillet, la famille s'agrandit.
Il y a des festivités, en fait, un mariage, anniversaire de mariage. En tout cas, vous avez des projets qui vous amènent une grande joie ici, d'accord? On voit une victoire, une satisfaction. Il y a de très beaux échanges entre vous. Il y a beaucoup de passion, d'amour. On voit que vous allez faire des projets ensemble. Et puis, avec le 8 de denier, il y a cette notion d'analyser la situation de plus près pour prendre les bonnes décisions ici. Vous allez construire de toute façon ensemble, d'accord? Il y a une nouvelle inattendue ici. Alors, pour certains, vous allez avoir une proposition professionnelle qui va nécessiter une réorganisation au niveau familial. Au niveau de la relation, d'accord? Donc, on voit que vous allez analyser l'offre qui est faite, qui paraît quand même être une belle opportunité à saisir. C'est une question d'organisation ici, hein. Ensuite, pour ceux qui essayaient d'avoir un enfant ou qui souhaitaient des projets ensemble qui étaient un petit peu bloqués, gros déblocage, victoire, accord. Waouh, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent ici, hein, d'accord, sur les projets. C'est magnifique ici. Les couples, c'est magnifique parce qu'on a vraiment de la passion, de l'amour, de très beaux échanges, mise en lumière de cadeaux de l'univers qui peuvent un petit peu qui arrivent de façon surprenante et du coup, parce que vous avez beaucoup de bonnes nouvelles en fait qui arrivent pour vous, hein. Il y a des gros déblocages, des bonnes nouvelles au niveau financier, des bonnes nouvelles par rapport à vos projets ensemble. Il y a des déblocages au niveau relationnel. Si vous avez des enfants et qu'il y a eu des conflits, on voit un apaisement également. Waouh! Waouh! Ici aussi, on voit que la personne de votre cœur ou vous-même, il y a la notion de préparer une surprise. Ouais, il y a vous allez avoir une surprise ici où on va vous annoncer une nouvelle et cette nouvelle, on prend toutes les précautions pour qu'elle soit magique, magnifique. Waouh! En tout cas, vous êtes guidés. Et on voit un 4 de bâton, on va vraiment vers la construction, hein, vers le fait de... Waouh! Wow. Pour ceux qui cherchent une maison, c'est accordé, hein, vous la trouvez, vous avez les moyens financiers pour aussi qui sont débloqués de ce côté-ci. Pour ceux qui souhaitent un enfant, waouh également. Pour ceux qui sont en préparatif de mariage, ça arrive. Pour d'autres, ça va être la demande aussi. Vous êtes ensemble, mais il n'y a pas de mariage. Et là, il y a une demande de mariage ou de paxage. En tout cas, waouh. C'est magnifique. Ou de fiançailles aussi, hein. C'est comme si vous êtes ensemble, mais c'est pas encore... on fait évoluer la relation ici. Et oui, le conflit familial, on voit que ça s'améliore. Waouh! Waouh, beaucoup de fêtes. Il y a une très belle énergie ici pour les couples, hein. Tout va bien en fait, hein. Magnifique. Il y a une somme d'argent qui est débloquée ici, qui vous permet d'avancer dans vos projets, hein, d'accord? Et ça, vous allez le fêter, c'est une victoire. C'est comme si vous étiez dans l'attente, d'accord? Ok, allez. Pour la carte conseil ici. On vous invite ici à... bon, laissez partir votre ex ici. Ce sont toutes les énergies négatives ici, d'accord? Tout le stress, tout le passé, parce qu'on a un nouveau cycle qui se met en place ici et on vous invite à laisser les énergies du passé au passé ici, d'accord? De purifier votre énergie. Pour certains, vous étiez ensemble et vous attendiez des papiers officiels aussi. C'est comme si, ouais, on attendait des papiers officiels pour vraiment pouvoir entamer autre chose, un nouveau départ ici. Ces papiers, vous les avez ici, hein, d'accord? Et ici, on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit ici, il y a encore un effort à faire et le résultat est là. En fait, il y a vraiment un effort d'organisation. Il y a un changement, une transformation. C'est comme si là,
Vous allez devoir laisser le passé au passé et entamer ce nouveau cycle, voire même un nouveau lieu, une nouvelle organisation, une nouvelle manière de fonctionner dans la relation. Et c'est un petit peu compliqué, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, vous analysez les choses, hein, l'offre, l'opportunité, et on a la victoire quand même, d'accord? Donc, lâchez prise ici. On vous dit ici, vous voyez, finance et carrière, hein, on est aussi dedans. Lâchez prise, laissez les choses se dérouler jusqu'à leur terme. Les procédures de justice qui sont en cours aussi, parce que là, on voit qu'il va y avoir un déblocage financier qui va vous permettre de prendre un nouveau départ au niveau sentimental ici, d'accord? Pour certains, au niveau relationnel, on a vu des conflits avec les enfants. On me parle ici que il y a des familles recomposées aussi, hein, d'accord? Et où on a l'ex-partenaire qui faisait un peu des siennes par rapport... voilà, qui faisait des siennes et qui ça a impacté le couple en fait, hein, d'accord? Donc ça va être résolu. Il est temps de prêter attention à la situation, de discuter avec amour. On voit ici, il y a de la joie qui revient de toute façon, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, c'est une question d'organisation, de temps. Lâchez prise. Sentez-vous à votre juste place, vous allez bientôt y voir plus clair aussi, d'accord? Voilà pour les couples. On va regarder, on me parle de déménagement aussi. Hein. Ouais, on me parle de déménagement et il y a comme s'il y a la vente et l'achat d'immobilier en fait, d'accord? Ok, allez, on va regarder pour les flammes jumelles, âme sœur, pour ce qui est lien d'âme ici, d'accord? On a la lune, sachant que, oui, bientôt une pleine lune aussi, d'accord, qui vous fait énormément travailler l'un et l'autre. On va vous inviter vraiment à écouter vos intuitions. On vous dit, hein, ça va être, la pleine lune va vraiment mettre aussi en lumière, en relief, ce qui reste à transmuter ici, d'accord? Les peurs, les doutes. Et en même temps, c'est comme si vous allez y voir plus clair par rapport aux personnes qui vous entourent également, d'accord? Il y a un gros travail de purification aussi. Vous allez vous recentrer sur vous, trouver un équilibre et revenir ici. On parle de communication qui arrive aussi, hein, d'accord? On a le 6 de bâton. Il y a une victoire, d'accord? Après un travail sur soi également, une introspection. Il y a cette notion, oui, d'écouter aussi vos intuitions, hein, d'accord? Waouh! Une victoire. C'est magnifique. Une victoire, on a la roue ici. Il y a des changements, vous activez la roue. Pour certains, vous êtes à une étape clé là, hein, à une étape clé importante, vraiment pour basculer sur une autre étape où ce sera beaucoup plus... alors, c'est pas que ce sera plus facile, mais du fait que vous ayez cheminé, vous aurez ces outils ici, d'accord, pour continuer à avancer. En fait, vous allez vers votre complétude ici, d'accord. Donc, on me parle ici d'un gros travail d'introspection ici. Il y a une victoire et il y a des retrouvailles également, d'accord. Il y a un retour de votre autre. Alors, c'est un retour à soi. Il y a un beau travail de retour à l'unité, de retour à soi, mais aussi un retour de l'autre, d'accord, de votre autre. Maintenant, ok. Et on voit ici qu'on met fin à une situation du passé qui c'est terminé, c'est définitif ici, d'accord? On a mis en lumière les blessures et on a fait un gros travail justement là-dessus, d'accord? Un gros travail ici. On les a mis en lumière, on les a regardés, on les a purifiés. Vous allez les purifier ici, d'accord? Et pourquoi? Pour justement, alors mettre fin à une situation, à un cycle,
difficile. Il y a des relations qui se terminent définitivement ici. On ne peut plus porter cette charge négative, c'est terminé, pour aller vers une renaissance ici, d'accord? Waouh! Pour créer ce nouveau cycle. Magnifique ici. Wow, regardez, on ancre les choses dans la matière. Il va y avoir des nouvelles ici. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, ici, on me dit, pour certains, vous êtes en phase de séparation et vous travaillez chacun sur soi ici, d'accord? Et on voit une victoire et du coup, une reprise de communication, d'accord? Beaucoup de connexions entre vous, beaucoup de synchronicité également. L'univers vous guide, vous protège. Et on voit ici que le fait de faire ce gros travail sur vous et beaucoup de messages dans vos rêves aussi, hein, d'accord? De fortes intuitions, vous allez ressentir que votre hôte revient à la communication. Pour ceux qui sont en période de séparation, l'introspection est très bénéfique ici. Elle apporte une victoire, une nouvelle énergie ici, d'accord? Il y a un retour sur la communication, on retrouve de belles énergies ici. Ok, vous allez franchir une étape et c'est pour ça qu'il y a la roue de la fortune, il y a la roue en fait, où vraiment ici vous allez accueillir les bénédictions aussi de l'univers. Des retrouvailles avec votre autre. Maintenant, des retrouvailles pour mettre fin à une séparation et entamer un nouveau cycle constructeur, hein, constructif. D'accord. Ensuite, pour ceux, on parle aussi pour d'autres qui ont déjà bien cheminé, ok. On voit ici que on fait encore un travail d'épuration, un travail de remettre en relief aussi tout ce que l'on a comme pouvoir intérieur également, comme possibilité, comme capacité ici. Il y a le fait de reconnecter avec tout cela, de mettre en lumière ces parts d'ombre et de les transmuter avec amour et d'accepter aussi cet équilibre ici, d'accord? Donc là, il y a non seulement l'accepter et l'incarner, le yin et le yang, retour à l'unité ici, d'accord? Et on a une victoire sur cette étape-là qui est très importante et qui permet d'activer ici la roue du destin ici pour mettre fin à des schémas répétitifs, pour mettre fin à des séparations, pour mettre fin à des situations compliquées et pour aller vers un avenir beaucoup plus prospère, vers un nouveau départ ici, d'accord? Vraiment aussi vers plus d'abondance dans votre vie. On est dans l'accueil de la mission d'âme aussi pour certains, d'accord? Là, on me parle maintenant, oui, vous travaillez votre mission d'âme, vous êtes dans l'accueil de votre mission d'âme pour justement avancer vers l'union ici. Vous êtes en chemin en fait, hein, d'accord? Il n'y a pas... oui, vous êtes en chemin ici. Vous avancez sur votre mission d'âme, c'est ce qui va être déclencheur aussi d'une nouvelle étape. Pour ceux qui sont en début de parcours, on voit que vous avez pris connaissance du lien, pris connaissance du cheminement. Il y a des peurs qui remontent, c'est normal. On voit qu'il y a beaucoup de connexions. Vous êtes dans une phase d'épuration, d'accord? Donc, séparation. Et puis, on voit que cette étape-là, même si elle est douloureuse, souffrante, mais on voit que vous ressortez avec une nouvelle énergie, d'accord? Il y a une victoire, vous allez la valider cette étape. Vous allez vers une nouvelle étape par rapport au cheminement, d'accord? Et on voit que par rapport à ça, vous y voyez plus clair et vous faites confiance à l'univers également. Vous travaillez le lâcher-prise en fait. Ok, il y a le fait de savoir qu'on est à sa juste place. C'est pas une rencontre par hasard. Vous savez que si vous êtes rencontrés, c'est parce que vous avez ce lien particulier et qu'il y a des choses à travailler. Donc maintenant, on voit que vous êtes dans cette dynamique de travail avec tantôt des pics énergétiques et tantôt des baisses énergétiques, mais c'est normal jusqu'à ce que vous allez trouver quand même votre stabilité, votre complétude également, d'accord? Pour certains,
que vous êtes déjà en couple, vous avancez dans la mission d'âme, on voit que vous franchissez une étape par rapport à la mission d'âme et il y a des changements qui interviennent, des changements concrets qui mettent fin à une situation compliquée et on voit ici avec l'impératrice pour certains, bon bah c'est l'abondance financière, l'abondance spirituelle, mais aussi le fait de fonder un foyer également, hein. D'accord? Pour certains, vous allez soit donner naissance à un bébé, la grossesse est déjà là, soit apprendre que vous êtes enceinte, que vous allez devenir parent. Ou pour d'autres, il s'agit de projets, d'accord? Pour certains, ce sera le bébé, pour d'autres, c'est des projets ensemble, d'accord? Qui va naître de vos deux énergies ici. Ok, on va regarder la carte conseil. Il y a une victoire au niveau juridique aussi. On a quelqu'un qui se libère aussi d'emprise karmique et il y a une victoire juridique ici, d'accord, qui permet justement d'avancer. Enfin, il y a une victoire et il y a des démarches qui sont entamées aussi. Vous allez l'apprendre, cette nouvelle aussi, et vous allez comprendre qu'effectivement les choses se mettent en place et continuer ce travail de lâcher prise en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en carte conseil? On vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Exactement, c'est un cheminement qui d'abord va vous guider à vous aimer vous-même, d'accord? Tout cet amour que vous avez pour votre hôte, il faut d'abord vous le donner à vous aussi, ok? Pour être capable de rayonner. Donc, on continue à prendre soin de soi, de son corps physique, de ses énergies, de ses relations, de tout ce que vous incarnez ici, d'accord? Aimez-vous d'abord, aimez toutes les parties de votre être également. Aimez l'être divin que vous êtes, aimez la lumière que vous avez aussi et toutes vos capacités, d'accord? Il n'y en a pas une qui est moins que l'autre. Aimez vos capacités, ok? C'est ce qui fait votre particularité, c'est ce qui fait de vous quelqu'un unique aussi, d'accord, d'unique. Et puis pour d'autres, vous voyez, on a ici, il est temps de vous déconnecter du monde. On vous dit ici de vous retrouver, de prendre du temps pour vous retrouver à deux, pour discuter des projets et de la voie, du chemin que vous souhaitez emprunter ensemble, d'accord? On va parler aussi engagement pour certains, d'accord? Des conversations qui tournent autour de l'engagement. Maintenant, c'est passer du temps ensemble et d'ouvrir son cœur également, ok? On vous dit que de toute façon, dans cette situation, c'est une relation protégée et il y a une forte connexion d'âme, une connexion énergétique aussi, d'accord? Votre vie amoureuse subit l'influence de votre vie spirituelle, ok? Ou de votre religion. Donc, voilà pour les couples. Oui, ben parce que vous allez être en couple pour certains, d'accord? Bon, on parlait des liens d'âme, mais c'est vrai qu'on a des liens d'âme qui sont en couple, d'accord? Ou qui se dirigent vers l'union, vers le couple, vers une vie de couple. Allez, on y va pour... qu'est-ce qu'on va regarder? Alors... un autre jeu que je voulais voir avec vous. On va regarder qu'est-ce qui va vous aider pendant cette période. D'accord? Qu'est-ce qui va vous aider? Un conseil pour continuer à travailler sur vous au niveau spirituel, au niveau travail, développement personnel. Et qu'est-ce qui va vous aider? Le conseil pour cette période. Tout domaine confondu. D'accord? Alors, il s'agit de l'oracle de Noé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ici? Regardez, le yin et le yang, trouvez l'équilibre en vous, d'accord? La communication, la sérénité en soi aussi, d'accord? De vibrer l'état d'abondance également ici. Alors, on me parle de l'équilibre, de trouver cet équilibre yin et yang en soi, d'accord? Et aussi dans tout ce que vous allez... tout ce que vous allez expérimenter en fait, d'accord? Que ce soit équilibré ici, que vous vous sentiez à votre juste place, d'accord? Maintenant, c'est l'équilibre financier aussi qui va vous aider ici, d'accord? Donc, vibrez l'abondance,
Faites des projets qui vous tiennent à cœur et trouvez cette harmonie intérieure pour le vibrer à l'extérieur aussi. Trouvez votre place, cet équilibre, ok? Et en deck, on a l'interrogation. Oui, vous allez vous poser les bonnes questions ici pour prendre votre place, pour entamer cette ascension spirituelle, pour entamer cette transformation également, d'accord? Pour aller, vous voyez, vers des changements ici, ok? Par le changement, waouh! Ce qui va vous aider, oui, c'est ça, hein, c'est vraiment aussi de mettre en lumière, trouver cet équilibre, mettre en lumière les parts d'ombre qui demandent encore à être transmutées ici. D'accord? Que ça touche le bien-être personnel, les finances, mais aussi le domaine spirituel et fausses croyances. Vous continuez cette ascension ici, d'accord? C'est de reprendre votre pouvoir, de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi ici? D'accord? Donc voilà ici. Et puis de faire preuve aussi, j'ai cette notion de flexibilité aussi, d'avoir, d'accord, d'être flexible, de vous adapter aussi, voilà, d'où l'organisation aussi, hein, d'accord, de vous poser les bonnes questions pour mettre en place les bonnes actions. En tout cas, il est important de communiquer clairement avec votre partenaire, avec l'entourage, avec les organismes ou avec votre âme également, hein, d'accord? Avec l'univers aussi. Ça doit être clair, ok? Donc voilà. Alors j'espère que cette guidance vous parlera, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez bénéficier ici de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Donc moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.